Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Centrafrique, Bangui, les tentations d'un troisième mandat. Les initiateurs de la modification de la loi fondamentale du 30 mars 2016 font valoir qu'il est important d'adapter la constitution centrafricaine à celle des États de la sous-région, ne disposant pas de limitation du nombre de mandats présidentiels. En outre, avec la nouvelle constitution qu'il prévoit de faire adopter, les binationaux ne pourraient plus être candidats aux élections présidentielles. C'est une question d'adaptation à la situation actuelle, justifie le député Brice Carpéen, initiateur de la proposition de loi. Vous ne pouvez pas reculer la RCA, ni en 2016, ni en 2010. Si on prend la RCA de 2010, 2011 jusqu'en 2016, vous verrez que beaucoup de choses se sont passées et la Centrafrique n'est pas restée celle de 2016. J'avais demandé qu'on enlève ce verrou qui limite le mandat parce que les autres avaient déjà déverrouillé leur constitution. Cette proposition est techniquement impossible et politiquement chrysogène, selon Dominique Désiré et Renon, enseignant-chercheur en droit constitutionnel. L'initiative de modification de la Constitution appartient soit au président de la République, soit au Parlement, statuant à la majorité des 2/3 de chaque chambre que compose le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Or, le Sénat n'a pas encore vu le jour. Par ailleurs, en attendant la mise en place du Sénat, l'article 156 a été clair pour attribuer à l'Assemblée nationale actuelle uniquement le pouvoir de légiférer, c'est-à-dire voter les lois. L'Assemblée nationale pense détenir un pouvoir qui ne lui a pas été attribué et reconnu par la Constitution du 30 mars 2016. Donc, la proposition de Brice Carpéen est inconstitutionnelle et contre la Constitution du 30 mars 2016. La société civile, quant à elle, a opposé une fin de non-recevoir à l'idée de modification de la Constitution. Elle a lancé le groupe des 16, le G16, pour contrer le projet du pouvoir. Maître Alette Sombo Dembélé est membre exécutif du G16. Elle justifie pourquoi elle s'oppose à ce projet. Ce qui nous pousse dans notre action, c'est que vous avez d'abord le serment du président de la République, à l'article 38, dans lequel il s'engage notamment à ne pas réviser le nombre ni la durée de son mandat. Faustin Archange Touadéra, réélu en décembre 2020, a encore devant lui 4 ans. L'idée de modification de la Constitution divise la classe politique qui voit en ce projet le début d'une nouvelle crise grave. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour plus d'informations.